Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Horrible séance aujourd'hui avec 1,8% abandonné et la raison est à chercher du côté des fondamentaux puisque non seulement certaines publications ont déçu mais surtout la Commission européenne a annoncé une forte révision de ses prévisions de croissance pendant que les négociations du Brexit n'avance pas et que les officiels américains ont annoncé qu'on était très loin d'un accord avec la Chine et un atermoiement de la réunion qui devait avoir lieu entre Donald Trump et son homologue chinois. Tout ça n'a pas été apprécié des marchés, ce qui explique la baisse du jour. Alors on va commencer par l'analyse purement chartiste, et comme vous pouvez le voir, la baisse du jour est venue embrasser le bas du canal orange hypothétique et en tout état de cause la ligne de tendance orange dont on avait dit maintenant depuis plusieurs semaines qu'elle était le gage de la tendance haussière graphique et effectivement elle n'est pas cassée pour l'instant cette ligne de tendance. Maintenant, il est tout à fait envisageable qu'elle le soit et j'insiste sur un point important, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup d'analystes techniques débutants, une cassure de ligne de tendance haussière ne veut pas dire que la tendance va devenir baissière. Effectivement, on a trois tendances, une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance neutre et il faut savoir que généralement lorsque l'on casse une ligne de tendance, eh bien, statistiquement, on amorce une tendance neutre. Donc, il est tout à fait possible de casser l'oblique ascendante et puis ensuite de végéter à l'horizontale dans une sorte de dérive qui pourra ensuite déboucher sur une tendance baissière ou ensuite déboucher sur une tendance haussière, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'est pas, à mon avis, légitime pour l'instant de crier à la tendance baissière, ce qui peut se justifier par d'autres éléments d'analyse, mais en tout cas pas la simple cassure de la ligne orange. On va maintenant s'atteler à étudier le chandelier japonais du jour qui est mauvais puisque comme vous pouvez le voir c'est un grand chandelier rouge qui termine sans mèche basse, autrement dit on termine sur les plus bas du jour, ce qui est annonciateur généralement de nouveaux plus bas. Alors justement j'aimerais attirer votre attention sur la figure bougiste d'hier qui était un sommet en pince, c'est-à-dire deux maximums qui échouent sur les mêmes niveaux et à partir de là, effectivement, je l'avais dit hier, c'est un signal assez faible, mais qui montre quand même deux choses. Un, l'hésitation. Deux, l'existence d'une résistance qu'on ne peut pas voir autrement qu'avec ce sommet en pince. Et en ce sens, encore une fois, c'est un chandelier japonais qui mérite de figurer dans votre boîte à outils. Je vous rappelle à toutes fins utiles que dans ma formation intégrale, il y a 2 modules de formation sur mes chandeliers japonais préféré. Donc mauvais chandelier pour aujourd'hui qui effectivement milite pour la possibilité d'une cassure de la ligne de tendance demain, on verra. On passe tout de suite aux indicateurs techniques. Et les indicateurs techniques nous disent la chose suivante. Tout d'abord que la tendance est toujours haussière, vous le voyez. Ça j'ai pas besoin, la tendance est toujours haussière puisque nous avons une moyenne mobile à 20 séances qui monte comme ça et nous sommes au-dessus, donc la tendance en cours n'est pas remise en cause. Néanmoins, la moyenne mobile à cette période a été cassée. Comme vous pouvez le voir, elle a fonctionné comme support 3 fois de suite, ici, ici et là, mais pas une 4e fois de suite, c'est tout à fait envisageable. Statistiquement, ça ne remet pas en cause le fait que la M7 soit support lorsque sa pente est ascendante, mais voilà, au bout d'un moment, il faut bien que ça s'inverse. Et pour l'instant, encore une fois, pas de drame puisque cette M7 a toujours une pente ascendante, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas un rôle de résistance pour l'instant. Par contre, si la M7 devait commencer à s'incliner vers le bas, elle jouera un rôle plus important de résistance qui pourrait par la suite nous amener sur la M20. On n'y est pas, mais en tout cas, si on doit repasser au-dessus de la M7, il faut le faire vite pendant que cette M7 ne joue pas un rôle de résistance. Deuxième chose, remarquez comme le SAR a été cassé, les petits points verts là, vous voyez, ils sont en vert quand ils sont ascendants, quand les cours casse les points verts, le SAR change de polarité, devient baissier. Alors comme vous le savez, et ça j'aime bien le dire, lorsque l'on casse le SAR, généralement, on n'a pas fait les plus bas, ce qui veut dire qu'il est tout à fait envisageable que l'on aille plus bas que sur les plus bas de la séance du jour. Ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on va basculer en tendance baissière à proprement parler, mais le SAR baissier alerte sur le fait qu'on n'a probablement pas fait les plus bas. Regardez ici, le SAR a été cassé sur cette bougie, on est allé plus bas. Le SAR a été cassé sur cette bougie, on est allé plus bas.
Donc, il est tout à fait envisageable que le SAR nous avertisse que les plus bas n'aient pas été faits, ce qui militerait pour la cassure de l'oblique ascendante orange. Quatrième chose, regardez, les Bollinger sont toujours montantes comme ça, donc pour l'instant les parallèles haussières ne sont pas remises en question, mais il en va de même pour la Bollinger supérieure comme pour les autres moyennes mobiles, à savoir que si elle devait plonger vers le bas, elle jouera un rôle de résistance, et surtout ça qu'il faut observer de près. Les autres indicateurs techniques sont intéressants. Alors, sur le fond, c'est haussier, le momentum est au-dessus de 0, le RSI est toujours au-dessus de 50, le MACD est toujours au-dessus de son signal, donc globalement le terreau est toujours positif, mais il semble que les indicateurs techniques courts nous donnent une alerte, puisque le CCI vient de sortir de sa zone de surachat. On est à 94, on n'est plus au-dessus de 100. Ça veut dire qu'on se prépare à la possibilité d'une attaque baissière de quelques séances. Alors, rien ne fonctionne à 100%, j'aime bien le dire, donc il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant. L'analyse technique, c'est aussi l'école de la synthèse. Mais voilà, l'idée sera en fait au moment où le cycle des indicateurs courts aura été achevé, que les indicateurs techniques classiques, momentum, RSI, MACD, restent toujours haussiers, ce qui nous transformerait en fait cette attaque en opportunité pour rentrer dans le sens de la tendance. On va terminer avec l'Ichimoku qui, comme d'habitude, apporte son lot d'informations complémentaires. L'Ichimoku, le voilà, et vous le savez, j'avais un objectif déterminé par le twist de 5118. On en a beaucoup parlé, je vais le redire une dernière fois. Vous prenez la distance parcourue entre les plus bas et le twist que vous reportez au-delà du twist, ça vous donne les 5118. On ne l'a pas touché. Alors, les plus optimistes diront que c'est toujours ça de prix. Les plus orthodoxes, on va dire, vont dire que non, c'est un objectif qui tient toujours. Et c'est mon opinion, à titre personnel, au risque de vous choquer, je me prépare à acheter. Je ne vais pas acheter maintenant, puisqu'encore une fois, il faut être consistant avec ce qu'on dit, et là, a priori, on n'a pas fait les plus bas. Mais si l'attaque baissière prend fin alors que tous les éléments fondamentaux sont toujours haussiers, j'engagerai un swing haussier pour aller chercher l'objectif du twist qui est à 5118. Toute manière, je vous avais dit déjà il y a 3-4 séances que c'est pas parce qu'on avait un objectif ici qu'on allait y aller en ligne droite. Ben voilà, il semblerait effectivement que si on rallie l'objectif du twist, on n'y soit pas allé en ligne droite. Donc pour l'instant, ça reste complètement classique, tout ce qui se passe. Voilà, on a fait le tour, donc vous l'aurez compris, pour l'instant, il n'y a pas, à mon sens, lieu de paniquer. On paniquera quand il faudra. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Je vous renvoie au texte du jour. Alors j'ai décidé de mettre dorénavant les métriques écrites dans le texte du jour, parce que j'ai reçu pas mal de mails me demandant de mettre un texte plus gros, et c'est vrai que vous regardez beaucoup ma vidéo sur des smartphones et on voit pas grand chose. Alors je peux pas mettre plus gros parce que c'est la plus grosse police disponible sur ProRealTime. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir une plateforme, enfin un compte gratuit avec ProRealTime, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Mais par contre, pour vous faciliter la synthèse, donc je reprends maintenant systématiquement les métriques dans l'article du jour, où vous trouverez également les matrices de trading et de scalping que j'utiliserai vendredi. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.